L'heure est grave. I'm back from vacation. Des vacances un peu ruinées par le fait que je me suis fait arnaquer, telle une personne âgée ayant la démence. Ils ont vidé mes comptes de banque. Et je vais en parler davantage avec Matt ce soir. On enregistre l'épisode Anyways, mon opinion ce soir. Donc, on est lundi le 11 août. Vacances un peu rough. Puis, j'aurais pas dû prendre des vacances, en fait. J'aurais pas dû prendre des vacances. J'aurais dû faire des épisodes d'avance. J'aurais pas dû prendre 2 semaines off. Merci beaucoup les Patreons qui sont restés membres pendant 2 semaines de non-contenu. On s'est écrit des niaiseries un peu pendant mes vacances, mais that's it. Je ne ferai plus ça. Je pense que je suis capable d'enregistrer des épisodes d'avance. Puis c'était ça mon plan, en fait, d'avoir les épisodes en banque pour vous autres, mais je me suis fait arnaquer et j'avais d'autres choses à dealer avec, comme le fait que j'avais plus d'argent nulle part dans mes comptes. I'll deal with it. Moi, je vous dis une affaire. Là, j'en pour parler avec la banque, là, je vous dis tout de suite, là, si la banque ne me redonne pas mon argent, je pars en guerre contre une des 5 grandes institutions financières au Canada. L'argent qu'ils me doivent est beaucoup moindre que l'argent qu'ils mettent dans leur public relations dans les prochains 3 ans. Parce que mon podcast, là, je suis pas très mercantile. Hein? Je suis pas très... je suis pas sur la grosse game d'avoir du plus gros clout. Je devrais, mais on tente nous autres, on travaille sur le projet. Mais sacrément, s'il faut acheter du clout pour faire chier une des grandes banques du Canada, check-moi bien avoir de la porn star sur le podcast au pied carré, tabarnak. Anyways, cela dit, on travaille, j'ai mon meeting mercredi avec un commanditaire potentiel, puis s'il embarque, ça change toute la game pour nous autres. Fait que j'ai lu le contrat, j'ai lu ça. Je voudrais vous parler du contrat, mais excusez, c'est l'heure est grave, je parle des nouvelles, excusez, je dérape, mais hein, il y a quand même une clause très drôle dans le contrat, mais il faudrait que je demande à mon client si c'est correct que j'en parle, cette clause-là. Une clause tristement drôle. Mais j'ai eu mon meeting mercredi, fait que je ne pourrais pas en parler cette semaine. La semaine prochaine, de vous tenir au courant. Ou la semaine prochaine, ça se peut que ça commence, cette commandite-là. Je remercie d'avance ce commanditaire de nous faire confiance, de s'associer à du contenu dangereux. Dangereux. Quand même, pour un commanditaire, mais c'est grandement apprécié pour la confiance, puis on va travailler ensemble, on va faire plein d'affaires super drôles, super le fun, donc je remercie mon futur commanditaire, que vous ne savez pas c'est qui encore, vous allez le découvrir la semaine prochaine. Good to be back. Good to be back. Lundi de soleil, je suis un peu fatigué, puis j'ai bu une coupe de bière, il est quand même midi. Je suis encore en mode bière mexicaine, relax. Je me suis baigné, j'ai eu du fun. Écoute, j'ai eu des vacances complètement cassées, mais j'ai passé mes vacances avec un gars yoga, peace and love, bohème. Fait qu'on s'est baigné. C'est pas mon amant, tabarnak, là, c'était un ami, puis nos enfants se tiennent ensemble. Puis même c'était mon amant, c'est pas vos calices d'affaires que je fais mes vacances, me calisse. Anyway, ça fait que je me suis baigné pas mal, fait une coupe de lac. J'ai été. Malheureusement au glissade d'eau, mais j'ai pas été arrêté par la police, fait que tout a bien été quand même. C'est quand même... c'est le fun pareil. C'était le fun pareil. J'ai toujours peur d'aller dans ces places-là, parce que je trouve que le monde, ils sont même polis pis tout, mais ça a quand même bien été. J'ai eu du fun, nos enfants ont eu bien du fun au glissade d'eau, tout ça. Fait que j'ai eu des belles vacances quand même, mais j'aurais pas dû pas faire de podcast. J'ai pas décroché. J'ai été stressé tout le long à pas faire d'épisode. Je me suis dit, j'aurais en faire un aujourd'hui, j'aurais en faire un autre là. Là, une couple de Patreon sont partis comme de raison, parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas de contenu. Fait que je suis désolé, ça arrivera plus, va en avoir. On ne droppera pas à balle. J'aurais dû faire des épisodes funky juste avant de partir, mais comme je vous dis, je dealais avec des arnaqueurs. Initialement, j'essayais de tracer le call pour aller casser des balles dans la tête à ce moment-là, tellement j'étais en tabarnak. Mais finalement, la banque va sûrement m'a donné mon argent. On se croise les doigts, bon, les nouvelles de ça dans pas long. Sinon, sinon, je suis dans la merde. On va le vivre. Hein? On va le vivre. Moi, être dans la merde? Pas peur de ça, moi, être dans la merde. I was born in shit. Dernière nouvelle, en ce moment, il y a plein de nouvelles à passer au travail, ça fait 2 semaines. Je pense pas passer au travail toutes les nouvelles possibles. Là. Écoute-moi bien, on s'amuse ici, puis j'ai pas tout fait mes recherches comme de raison. Je reviens de vacances hier. Je reviens des boonies hier. Fait que je m'emmène un peu dans le party. Mais là, Trump a officiellement, aujourd'hui, le 11 août, mis sous tutelle la police de DC, sous la tutelle fédérale. Donc, il a pris le contrôle de la police qui va faire exactement, pas serve and protect, pas uphold the law, qui va faire exactement ce que Trump veut.
Et selon moi, mais c'est pas selon moi, là, qu'est-ce qui est sorti en ce moment, c'est un projet pilote pour les autres grandes villes. Parce que M. Trump, il est tanné qu'il y ait du monde qui manifeste contre son règne. On se rappelle que Donald Trump est un pédophile. Lui, toute son esti de gang. Puis ce gars-là, il a peur que des élections, des by-elections dans pas long. Là, il y a aussi la question du gerrymandering au Texas. On passe au travers de ça aussi. Et là, Trump met sous tutelle la police. Donc, non seulement on a militarisé la police dans les derniers 25 ans, et maintenant, elle va être devenue un outil de l'État. C'est vraiment... Écoute, j'ai collé des affaires il y a 2 ans qui se passent en ce moment. Je me permets d'être un peu arrogant, mais je crois que c'est vraiment le début de la fin de la semblance de démocratie aux États-Unis. Ou bien semblance de démocratie. Il n'y a pas eu de démocratie aux États-Unis depuis que JFK s'est fait éclater le cerveau à Houston, Texas. Dallas, excusez. Et c'est le début de la fin. Et je pense que qu'est-ce qu'ils vont faire, ces fascistes-là, on parle tout le temps de Stephen Miller et toute cette gang-là derrière Trump, c'est qu'ils vont faire à Trump le sale travail, vu que son brand est rendu un niveau de culte. Okay? C'est cult-like fucking level. Là. Le monde sont encore en train de croire que ce gars-là dit. Ils vont faire le dirty work jusqu'à temps que les États-Unis soient vraiment plus capables. Il va y avoir un sauveur venu du ciel pour sauver les États-Unis de ça. Je suis convaincu qu'ils vont lancer Trump en dessous du boss dans pas long. Le MAGA Movement, pas le MAGA Movement comme tel, grassroots. Eux, c'est des cultistes, puis malheureusement, il y en a encore qui portent la casquette de pédophile, peu importe. Mais c'est vraiment les gens derrière Trump une fois que Trump va avoir fini avec lui, qui vont ruiner son nom comme du monde. Ils vont ensuite le jeter en dessous du boss pour amener J.D. Vance, leur sauveur, qui est J.D. Vance, qui est le poulain de Peter Thiel, qui parle de fin du monde, puis du comeback de Jésus, puis du AI avec Palantir. C'est vraiment ça qui s'en vient, selon moi. On s'entend que c'est pas Trump qui run le show, là, il run rien. Ce gars-là, il a un cathéter dans la graine, il se tient oblique, puis il sue les cheeseburgers. Là. C'est pas lui qui run le show, certain. Et il va faire ça à DC pour ensuite amener la police fédérale ou rendre tous les policiers de toutes les grandes villes sous la tutelle fédérale pour faire le dirty work de ICE, le dirty work du Project 2025 et name it. Ça se passe en ce moment devant nos yeux. C'est incroyable ce qui se passe. Mais, et ça se demandait, par exemple, est-ce que le LAPD va suivre? Est-ce que le NYPD va suivre? Okay? All cops are bastards. Okay? Dans le sens, ça c'est quelque chose que on dit dans le sens que les polices sont pas là pour nous servir nous autres, sont là pour servir l'élite, la classe dirigeante, la classe propriétaire. Ils sont pas là pour nous aider nous autres. Au Canada, nous, on a un beau rapport de la GRC, on se rappelle, qu'ils disent que les prochains 5 ans vont être extrêmement rough économiquement, puis il va y avoir beaucoup de manifestations au Canada parce que le monde va réaliser à quel point on est dans la marde, puis leur plan aux autres, c'est pas de nous donner des boîtes de bouffe puis de baisser les loyers, c'est plus de répression. Fait qu'on n'est pas sorti du bois, nous autres non plus, au Canada par rapport à ça. Mais aux États-Unis, ça se passe à la vitesse lumière. Et je me demande, comme la révolution portugaise, et là, je me lance là-dedans, là, j'ai pas trop lu là-dessus, j'ai eu un flash dernièrement, je devrais lire là-dessus. Je suis encore en train de finir le livre de Persia. Je me rappelle plus du nom, là, je suis en train de le finir, là, c'est pas intéressant, de Mossadegh en Iran. Mais la révolution portugaise, il y a eu 4 morts, puis c'est des soldats qui ont dit on sert plus le régime fasciste, puis le régime a tombé à ce moment-là. C'est vraiment, il y a du pouvoir dans l'inaction, fait que ça se demandait si c'est ça qui va se passer aux States, ou comme j'ai dit quelques mois passés, années passées, que le futur des États-Unis, c'est une balkanisation, donc tu sais, la Californie, là, à un moment donné, est la 4e plus grande économie dans le monde. Va-tu vraiment suivre à jamais un gouvernement fédéral de la sorte qui impose des choses, tout ça? Fait qu'il va y avoir vraiment, dans les prochains mois, du des policiers, des forces policières, est-ce qu'ils vont dire enough is enough? Est-ce qu'ils vont dire OK, on n'écoute plus Trump? S'ils font ça, ça veut dire qu'ils refusent un ordre du président ou du gouvernement fédéral. Et c'est là que ça commence à être intéressant à ce moment-là, au niveau d'une potentielle. Et là, on dit ça ici, guys. Nous autres, on a eu une vacance. Là. On utilise des mots qui font peur. Mais guerre civile, est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut que les polices vont faire non?
Le LAPD, vu qu'il y a des villes sanctuaires comme. Puis je sais pas si c'est LAPD, il y a San Francisco Police Department, name it. Quand Trump va arriver là, puis il va dire ben là, vous êtes sous notre tutelle, puis on vous demande de ne pas vous concentrer sur les investigations de crimes ou de fraude, ou de surtout pas, checker pas les pédophiles, checker pas ça, tabarnak, c'est mon monde, ça. Fait qu'il va sûrement continuer à prendre ces gens-là pour servir ICE, en fait, parce que ICE est en plein recrutement. J'ai pas écouté South Park en passant encore, je fais ça demain soir, je me suis pogné du bon weed de Val-David, et je vais fumer du weed, et je vais me taper un esti de bon lunch en écoutant les South Park. Je me suis pas rendu encore, vous savez que South Park, c'est un peu ce qui m'a formé au niveau comique et au niveau satire, donc j'ai hâte d'écouter ça, puis j'essaie d'éviter les clips de tout ça pour pas tout voir. Là, à un moment donné, quand tu regardes 30 clips de l'épisode est de 22 minutes, fait qu'à un moment donné, tu as vu l'épisode au complet, fait que j'essaie d'éviter ça pour écouter ça. Mais je pense que ça va être très difficile pour South Park. J'ai pas encore écouté, mais je pense que c'est Didier dans notre Patreon qui a dit c'est bon, mais Chris, c'est difficile de faire de la satire de quelque chose qui est aussi satirique que ce qui se passe en ce moment. Fait que j'ai hâte de voir ça, parce que oui, ICE, on a misère à recruter, ils recrutent n'importe qui, c'est du 109 000 $ par année, je pense, avec des bénéfices, tout ça. Fait que là, ça commence puis qui tu penses qui sont gung-ho d'aller servir ICE? Du monde qui sont mal pris, puis Dieu sait, aux États-Unis, il y en a en crise, du monde qui sont mal pris au niveau finance, mais aussi du monde straight-up raciste puis dégueulasse. The same people who burns crosses are the same that hold office. Rage against the fucking machine, baby! Fait que ça se passe en ce moment. L'autre chose aussi que je voulais parler aujourd'hui, c'était bon là, PS, notre chef du PQ. Vous savez, moi j'ai un problème avec le PQ parce que je suis jaloux. Je suis jaloux. J'aimerais ça être à la tête d'un parti où est-ce que son mandat principal, c'est de faire un pays. Mon Dieu que c'est sexy. J'en parle, puis mes jeans viennent tête. Wow! J'aimerais vraiment ça avoir ce mandat-là, moi. Inspirer un peuple au complet à l'autodétermination. Quelle belle chose. Mais PSPP is neck deep dans la politicaillerie, les niaiseries qu'on nous dit, nos politiciens pour gagner des votes. Avant, c'était la maladie mentale, la charte des valeurs de notre cher turncoat à Capella, M. Drainville. On a vu le résultat de ça. La CAQ est rentrée au pouvoir en disant « Hold my beer ». Tu penses que t'es raciste, toi? « Hold my fucking beer ». Puis là, on a PSPP, qui lui dit, il y a une couple de mois passés, puis j'avais critiqué là-dessus, que le problème au Québec, c'est le wokisme. Le wokisme. C'est ça qui est le problème au Québec, le wokisme. Cette fameuse gauche qui n'a pas été au pouvoir dans les 45 ans, c'est ça qui est le problème. Ensuite, il a changé de cassette, parce que la cassette, elle ne marchait pas. Ça n'a pas mordu assez, cette cassette-là. Fait qu'il faut qu'il change de cassette. C'est un gars de marketing, ce gars-là. Mais il ne market pas un pays. Il market des idées pour pouvoir gagner des votes. Puis c'est débattable, c'est ça la game. Tu sais, le monde dit c'est la game, il faut jouer. Mais en tout cas, on ira parler ça sur Patreon. Parce que quand je parle ça sur le public, le monde me ramasse dans les commentaires. Ça me dérange pas là, de me faire ramasser dans les commentaires. Mais c'est quelqu'un qui avait écrit à un moment donné, prenons le contrôle du véhicule, puis on décidera où ce qu'on s'en va après. Je suis pas d'accord avec ça. Il faut savoir exactement où on s'en va avant d'hijacker le véhicule, câlisse. Quand tu fais un heist à la banque, là, puis tu as ton getaway car après, j'espère que tu sais où ce que tu get away. Tu fais pas en train de faire le tour du bloc, t'arrêtes à la ronde, câlisse. Fait qu'il faut savoir ce qu'on s'en va avant de prendre le volant. Anyways, c'est un peu felkis ce que je dis en passant. On ira parler sur Patreon. Mais ça, c'est des notes, c'est FLQ, câlisse. Et là, dernièrement, lui, il a dit, puis je sais pas, c'est-tu une bourde, c'est-tu le PSPP qui a pas pris son café ou qui en a pris trop, y a-tu bu trop de bière comme Drainville sur une terrasse, qui a fait charte des valeurs, c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a eu un genre de mauvais flash de dire, je crois à la télé ou à la radio, je m'en rappelle plus, ça fait trop longtemps que ça a passé, quelques semaines, peu importe, qui a dit, le problème de la criminalité est issu de l'immigration. Là, je le cite pas parfaitement, je paraphrase. Anas Assouna, il a fait un excellent clip là-dessus. Ça m'a fait rire. Là. Il a fait un clip là-dessus. Là. Allez voir son Instagram. Et il a blâmé. Et encore une fois, on attaque l'immigrant.
Moi, j'étais un peu tanné de tout ça. Parce que vous le savez, au Max Richard Show, si t'es à 3 payes ou à 3 projets de tout perdre, dépendamment c'est quoi ton lifestyle, on est dans la même gang. T'es plus proche d'être un sans-abri qu'être un milliardaire, on s'entend. Fait que moi, l'establishment dont le PQ fait partie de m'aura jamais à haïr les immigrants. Comme que les sionistes fascistes m'auront jamais à haïr les juifs. You won't fucking get me. Je vous haïs vous autres. J'haïs l'establishment. J'haïs le pouvoir. Mais je ne me ferai pas haïr des individus ou des communautés entières parce qu'ils sont différents. Ils sont pas différents de moi, Calis. Ils sont à 3 bad luck de demander du pain sur le bord de la Sainte-Catherine. Puis là, lui, il dit ça. Le problème, c'est les immigrants. À cause de la criminalité, à cause qu'il avait nommé, je pense, Arab Power. Puis oui, Arab Power, c'est un groupe criminel que je me dis, Mario Tremblay du Saguenay peut peut-être pas rentrer dans Arab Power. I get it. Mais c'est pas des gens débarqués hier non plus, c'est des enfants d'immigrants qui deviennent criminels aussi, comme qu'il y a des Blancs qui deviennent criminels aussi. Mais c'est parce que ça a rapport avec la pauvreté puis l'espoir. Il y a des malades mentales qui sont des criminels, don't get me wrong, mais moi, j'ai une famille quand même criminalisée. Rien de trop grave, oubliez Sopranos, oubliez les Rizzuto, oubliez Don Corleone. Là. Moi, c'était plus comme Brad Pitt dans fucking Snatch. Okay? Le monde bégaye un peu, puis ils volent des chars, puis ils ont des grosses bagues. C'est un peu là que je viens, moi. Okay? Beaucoup de problèmes de drogue, ainsi de suite. Mais c'est parce que je venais d'une famille qui n'avait pas d'espoir. Il n'y avait pas d'espoir pour un avenir meilleur. Fait que tu as moins peur de prendre des risques. Puis ces risques-là, vu que des fois, tu n'as pas d'éducation, ou tu manques d'éducation, ou tu manques d'opportunités, ben, tu prends des risques qui sont plus proches de toi. Là, tu as un cousin qui vend de la dope, m'en vend un peu moi aussi. Chris me suis fait tabasser, on va-tu te tabasser back? Puis ça continue de même. Le monde a faim, le monde, ils veulent faire de l'argent. Pas tout le monde. Il y a des criminels endurcis, don't get me wrong. Mais tu vas empêcher le recrutement dans les crimes, assure-toi que les gens aient de l'espoir pour un avenir meilleur, tabarnak. Puis là, la cerise sur le Sunday, la Fédération des commerçants de whatever, allez checker ça dans la presse, FCMM, FFFFCC, le patronat. Eux autres, ils disent que ça va prendre 106 000 nouveaux arrivants, immigrants, à chaque année, jusqu'en 2029, pour combler les postes vacants. Le problème, là, c'est pas l'immigration. Le problème, c'est l'accueil. Puis pendant qu'on a eu une immigration de masse, pendant le COVID, tout ça, parce qu'on avait une pénurie de main-d'œuvre, ben c'est le patronat qui poussait dans le cul. Ouvrez les valves, là. Ça nous prend du monde dans Tim Hortons. Ça nous prend du monde dans les usines. Ça nous prend du monde dans les chantiers de construction. Avec aucun plan comment ils accueillir, ce monde-là. Parce que c'est nous autres aussi là, qu'il faut qu'on les accueille dans nos communautés. Il faut avoir les infrastructures pour le faire. Il faut avoir des logis, tabarnak, pas des tours à condo, esti. Tout plein de marbre à 550 000 $, pour un 2,5 d'une tour à but. Voyons donc, tabarnak. Fait que là d'un côté, on va blâmer les immigrants, mais économiquement parlant, faut en amener plein. Bon, on va y mettre tout, tabarnak, en dessous du pont, câlisse. Vous savez, j'ai déjà conté l'histoire sur le podcast une couple de fois, là, mais moi, quand j'étais journaliste, non, je suis même plus journaliste dans ce temps-là, c'est pas grave. Moi, t'arrêtes jamais d'être journaliste, le téléphone sonne tout le temps. Moi, je suis comme une coquerelle dans l'ombre. Si tu m'appelles, moi, je réponds, ouais, allô, oui, bonne information, ça. Puis je l'ai dit sur mon podcast après. Mais on avait une compagnie, nous autres, dans le coin d'Hawkesbury, qui ont fait venir 5 Filipinos, on est travaillé chez eux. Puis on les a collissés dans un 1,5, un petit taudis qui a passé au feu d'ailleurs. Ça brûle beaucoup, Hawkesbury. Pizzeria, il brûle beaucoup, Hawkesbury. Les buildings brûlent beaucoup, Hawkesbury. Commence à être étrange. Il va falloir que je mette mon chapeau d'inspecteur gadget, puis je retourne avec les journalistes dans ce coin-là, parce qu'on n'a pas beaucoup de réponses pour tous ces feux-là. Peu importe. On les a mis 5 dans un taudis. Puis bon, ça a sorti, ça là, dans la communauté, on a su ça. Ils ont déménagé après, mais la compagnie était prête à payer quoi? 4 000 $ par mois pour les loger, ce monde-là, mais ils payaient quand même salaire minimum. Fait là, ils partent des Philippines, ça vient ici de travailler, puis ils font salaire minimum. Comment tu vis avec salaire minimum aujourd'hui? Tu vis pas, ça te prend 2-3 jobs à salaire minimum pour arriver à la fin du mois. Ça va en prendre 106 000 à chaque année d'ici 2029. Puis le même monde qui force notre gouvernement à avoir des immigrants pour remplir leur calice de poste d'un job, c'est le même monde qui sont anti-union, qui sont
d'augmenter le salaire minimum, qui sont anti-programmes sociaux, qui sont anti-communauté, communautaire. Puis c'est le même monde qui dit « faut amener du monde, tabarnak ». Moi, je suis d'accord qu'il faut amener du monde. Il y a de la place en masse pour tout le monde. Mais il faut avoir une société qui travaille à accueillir ce monde-là et d'accueillir nous-mêmes dans notre propre société, c'est un sacrement. On m'a parlé de médecins, moi, sur Patreon. Puis que le salaire que je faisais dans ma trentaine avec ma business, on va faire un lien avec ça. J'ai eu une conversation intéressante hier par rapport à ça. Anyways, on continue de parler de ça sur Patreon, l'affaire d'immigration puis tout, là. Mais la frustration envers les immigrants, on dit que ça a augmenté les prix des logements, ça a augmenté. Le problème avec ça, c'est qu'on peut diriger notre haine vers un parfait étranger parce qu'il est immigrant. Sais-tu quoi? Ça joue. Là, je veux pas faire des liens boiteux, là. Mais tu sais, qu'est-ce qui se passe avec ICE aux States puis tout ça? Tu sais, c'est drôle, hein? Quand t'es blanc, tu te fais pas embarquer par ICE. Si t'es brun, par exemple, t'embarques par ICE. C'est le même discours. C'est le loop before getting fucked. Fait que quand on entend un PSPP dire des niaiseries de même, le gars, il a un pays entre les mains, sacrament, puis c'est rien que ça qu'il a à dire à la radio, c'est rien que ça qu'il a à dire. On va parler sur Patreon de ça. J'aimerais aussi mentionner que Anas Al-Sharif, un des derniers journalistes d'Al Jazeera et toute son équipe ont été systématiquement visés par des attaques israéliennes et ils sont morts. Je l'ai dit le 8 octobre 2023, allez voir les podcasts du passé. Le plan, ça a toujours été de prendre la bande de Gaza pour Israël. Ça a toujours été le plan. Et sur Patreon aussi, on va parler, j'ai été faire des petites recherches, le fun, petit historique du Hamas, puis d'Ariel Sharon. Hein, on se rappelle de Yitzhak Rabin, l'ancien premier ministre israélien qui s'est fait assassiner. Et c'est vraiment le fascist takeover des États-Unis qu'on voit en ce moment a déjà été fait en Israël par le parti du Likoud. C'est textbook, c'est la même affaire. Il commence à y avoir des liens qui se font intéressants dans tout ça. Mais on parlait de ça sur Patreon, on n'a pas parlé de ça ici. On va parler aussi de Hamas versus séculaire. Hamas versus Fatah. Puis pourquoi que Fatah était plus dangereux pour Israël que le Hamas. Là, on nous dit que le Hamas, c'est la gang les journalistes sont Hamas, les médecins sont Hamas. Tout le monde Hamas, c'est le nouveau mot pour dire terroriste. Mais Israël n'a jamais eu peur du Hamas. Il avait peur du Fatah. Il avait peur des Palestiniens communistes. Il avait peur des Palestiniens socialistes. Il avait peur des Palestiniens séculaires. Pour eux autres, c'est gagnant d'avoir des islamistes autour d'eux autres parce qu'ils peuvent leur bûcher sa tête plus facilement puis ça passe mieux aux nouvelles. Ça passe plus aux nouvelles, là, ça passe moins bien aux nouvelles parce qu'il y a plusieurs pays qui vont déclarer qu'ils reconnaissent la Palestine. Là. En septembre, je pense, d'autres, le Canada, en tout cas, peu importe. Puis là, je suis décousu aujourd'hui, tabarnak, fait chaud. Puis là, il y a Ghislaine Maxwell qui a été déménagée d'une prison à sécurité minimale. Asti qui essaye de ne pas sortir cette liste-là. Ils ont sorti des mandats de subpoenas pour les Clinton, tout ça. Ils vont essayer la journée que la liste d'Epstein sort, unredacted, puis que Trump y est dedans, puis of course qu'il est dedans. Hey man, si t'es un Trumpiste rendu là, Asti, c'est... Au début, c'était drôle, là. C'était encore drôle, là. Mais imagine, tu portes encore la casquette Make America Great Again, puis c'est une casquette de pédophile. Tu portes une casquette de pédophile. Incroyable. Ils ont mis Ghislaine Maxwell dans une Minimum Security Prison, puis je pense qu'ils vont en pardonner, moi. Parce que là, en disant que Epstein, ben, finalement, c'est pas si big que ça, puis il n'y a pas rien de fouiller là-dedans, mais pourquoi qu'elle a fait 20-25 ans dedans, tu sais? Fait qu'ils vont sûrement la pardonner. Puis ils vont sûrement la laisser sortir, ou ils vont sortir des dossiers bidons avec les noms de leurs ennemis, comme les Clinton de ce monde, comme les... Puis on ira sur Patreon parler de conspiration. On va parler de ça aussi sur Patreon. On va parler de ça fucking... Anyways. Puis là, aux States, il y a une autre affaire au States qui s'est passée dernièrement, super intéressant. Au Texas, ils ont voulu faire du gerrymandering. Fait que du gerrymandering, c'est
Si on laisse les compter comme ça, c'est démocrate qui gagne. Mais si on bouge ça de même, puis on fait le tour par là, puis on retrace la ligne, puis on s'arrête un peu par là-dedans, ça, ils s'assurent de gagner comme ça. Ils ont fait ça en Floride, ils ont fait ça partout, les républicains. Ça fait 25 ans qu'ils font ça. Ça se demandait pourquoi les démocrates le font pas. Oh, une conspiration là-dedans, je suis convaincu. Et là, les Congress people du Texas se sont sauvés en Californie, à Illinois, pour éviter le vote du gerrymandering, pour pas justement que ça se fasse, pour pas qu'ils retracent la carte électorale pour les by-elections dans pas long. Et là, il disait qu'il serait prêt à arrêter ce monde-là, qu'il était prêt à envoyer le FBI, le ATF, les Marshals, whatever, pour aller arrêter ces politiciens-là qui veulent pas passer le vote. On le vit. C'est la fin de la semblance démocratique des États-Unis. Et eux autres, là, ils ont comme un move à faire. Là. Faut que Peter Thiel... OK, excuse-moi, il y a la fourmi ici. Il faut que Peter Thiel puisse sortir ses robots meurtriers, ses petits drones, les petits drones, là, gros comme une abeille qui se parque dans le front puis qui explose. Lui, il faut qu'il sorte ces machines-là juste à temps pour la dictature de J.D. Vance. Comme ça, il n'y aurait même plus besoin de recruter dans ICE. ICE, ça va être un drone. ICE, ça va être un robot. Et ce que j'aime en ce moment, c'est qu'on a un slur pour les robots. J'ai vu ça sur Internet. C'est des clankers. Faudra aller en guerre contre des clankers. Par le temps qu'on veut vraiment avoir une révolte, qu'on réalise qu'on s'est fait fourrer dans les 45 ans par notre propre gouvernement, puis qu'on vit maintenant dans une dystopie fasciste, ben on se battra pas contre des polices. Eux autres non plus, ils n'auront pas de job. On va se battre contre des clankers. The Clanker Wars. Quasiment comme Star Wars, The Clanker Wars. Ça va être les Clanker Wars dans les années 2030, là, ça va être les Clanker Wars. Pour ça, en 2040, en 2039, il va y avoir, au centième de la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir le Clanker World War. Il va y avoir des Clankers contre les autres Clankers. Puis là, nous autres, on va être des victimes de dommages collatéraux de deux robots qui pensent différemment. Anyways. C'est ça le podcast public, guys. C'est ça que je voulais vous parler d'aujourd'hui. Ça va être mieux les prochaines semaines. Je reviens de vacances. Je suis un peu rouillé. Cette semaine, classique, épisode Anyways, mon opinion avec mon chum Matt. Ça s'en vient tantôt à soir enregistrer l'épisode. J'ai bien hâte de faire ça. Sinon, j'aurais dû faire ça au début du podcast. Le 29 août, je suis au foutoir. Là, il faut que j'aille fouiller dans mon propre fucking Linktree. Je me rappelle jamais des détails. T'as une minute, là. Ce sera pas long, là. Max Richard Show. MaxRichardShow.ca. On va commencer par ça. Tu peux aller voir ça là. Et je serai avec Guillaume Lampron pour notre série Feu de... J'ai une nouvelle joke en plus. Si tu étais voir Feu de joie à l'Abreuvoir le 3 août, c'est le 3 août, quelque chose de genre, c'était une autre affaire. J'ai une nouvelle joke. Faut que je fasse une demi-heure. J'ai une nouvelle joke. Venez voir ça. C'est ça. Feu de joie au foutoir 805 Saint-Pierre à Terrebonne. On a la moitié de la salle de vendu. On va se vendre les restants des billets. Les billets sont en vente sur maxrichardshow.ca dans le petit Linktree. Allez voir le show. Et sinon, je vous remercie, cher I'm back. Merci de m'accueillir dans votre YouTube. Pour les Patreons, on se rejoint dans quelques secondes. C'est ça l'épisode. Ça fait une demi-heure. C'est ça l'épisode cette semaine. That's the story, folks. J'avais beaucoup de choses à couvrir. Je m'en en parler davantage sur le Patreon et différentes affaires que je vais développer. Il y a toujours que je parle aujourd'hui. Non, ça va être ça. C'est ça que c'est le podcast. On se voit mercredi à Anyways, mon opinion.